allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier mes enfants énormément de votre soutien. Aujourd'hui, on va voir le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Comme vous le constatez, le mot complément, ça vient du verbe compléter. Donc, un complément peut compléter un nom comme il peut compléter un verbe. Le complément qui complète un verbe, ça s'appelle un complément d'objet. Il peut être lié directement au verbe, on va l'appeler complément d'objet direct, comme il peut être indirectement lié au verbe, on va l'appeler complément d'objet indirect. Alors, prenons l'exemple suivant. Le mécanicien répare la voiture. Alors, on pose la question après le verbe pour trouver le complément du verbe. Alors, pour cela, je pose la question, le mécanicien répare quoi? D'accord? Le mécanicien répare la voiture. Alors, le mot qui complète le verbe répare, c'est la voiture. C'est un nom commun. D'accord? Donc, la voiture est un complément d'objet direct parce que rien ne le sépare du verbe. Il est directement lié au verbe. D'accord. On a vu déjà qu'on peut remplacer un nom par un pronom. Alors, pour cela, par quoi je vais remplacer le mot voiture? Je le remplace par la. Le mécanicien répare quoi? Le mécanicien la répare. Donc, je place la devant le verbe. J'écris alors le mécanicien la répare. Donc là, c'est la voiture. C'est un pronom complément d'objet direct parce qu'il remplace la voiture qui est un complément d'objet direct. Vous constatez qu'on a placé là devant le verbe. Alors, le là qui se place devant un verbe, c'est un complément d'objet direct. C'est un pronom personnel complément d'objet direct. Et maintenant, je vous propose la phrase suivante. Le maître parle aux élèves. Puisqu'on parle de complément d'objet, on pose la question après le verbe. Le maître parle à qui? On pose la question par une préposition. À qui? Et on répond par une préposition au. Le maître parle à qui? Le maître parle aux élèves. Donc, aux élèves, c'est un nom complément d'objet indirect parce qu'il est lié au verbe par une préposition. D'accord? Alors, par quoi je remplace alors un nom complément d'objet indirect? Donc, vous voyez ici que le nom ici est pluriel. Et il est indirectement lié au verbe. Donc, par quoi je le remplace? Par le et je le place devant le verbe. Alors, qu'est-ce que je dis alors? Le maître leur parle. Donc, leur qui est placé devant un verbe, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. Et voilà une autre phrase. Le père donne de l'argent à son fils. Alors, voilà le verbe, c'est donne. Le père donne quoi? Et à qui? Donc, comme vous le constatez ici, il y a un complément d'objet direct qui répond à la question quoi sans préposition. Et il y a un complément d'objet qui répond à la question à qui. Donc, le premier, c'est un complément d'objet direct parce qu'il est directement lié au verbe.
et un complément d'objet indirect qui est placé, qui se sépare du verbe par une préposition. D'accord? Donc ça, c'est un complément d'objet direct. Et le deuxième, c'est un complément d'objet second parce qu'il vient après un complément d'objet direct. D'accord? Alors, par quoi je remplace de l'argent et par quoi je remplace à son fils? Alors, toujours je vais déplacer ces compléments, je les mets devant le verbe en les remplaçant bien sûr par des pronoms personnels. Comment vais-je faire? Alors, j'écris alors le père. Alors, je remplace de l'argent par le. Parce que c'est un complément d'objet direct. Par quoi je remplace à son fils? Eh bien, par lui, parce qu'il est singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? Le père le lui donne. Alors, le, c'est un complément d'objet direct et lui, c'est un complément d'objet indirect. Ou plutôt, c'est un pronom personnel complément d'objet direct et lui, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. Et bien maintenant, mes enfants, je vous attire l'attention à deux catégories de verbes. Alors, prenons le premier exemple, la terre tourne. Tourne, c'est un verbe qui n'accepte pas de complément d'objet, donc c'est un verbe intransitif. Intransitif. Ici, le verbe lire. Selon son emploi, il peut être intransitif comme dans le premier cas. Mon frère lit, il est intransitif. Parce qu'il n'a pas de complément d'objet, mais on peut l'employer avec un complément d'objet direct. Il va être ici, il peut être maintenant un verbe transitif parce qu'il a un complément d'objet direct. Donc, lit ici, il est transitif. Transitif. Donc, il y a deux catégories de verbes. Des verbes transitifs qui acceptent des compléments d'objet et des verbes intransitifs qui n'acceptent pas de compléments d'objet. Et maintenant, mes enfants, je vous propose l'exercice suivant. Vous allez souligner les compléments d'objet directs et indirects et vous allez les remplacer bien sûr par des pronoms personnels compléments d'objet direct ou indirect. Bonne chance, bon courage. Et maintenant, voilà la correction. Alors, je regarde un monument. Alors, vous voyez ici ce nom-là, il est directement lié au verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Donc, je le remplace par le. Alors, je le regarde. Il est placé devant un verbe. Le pronom personnel se place devant le verbe. Il aime le voyage. Il aime quoi? Il aime le voyage. Donc, c'est un complément d'objet direct. Donc, je le remplace par L apostrophe parce qu'il y a deux voyelles, E et A. Donc, on remplace le voyage par L apostrophe. L apostrophe, c'est un complément d'objet direct. Il l'aime. Cet homme escalade les montagnes. Cet homme escalade quoi? Les montagnes. Alors, c'est un complément d'objet direct. Je le remplace par les, parce que c'est un nom pluriel. Donc, cet homme les escalade. Les, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Elle donne du lait à son chat. Donc, vous constatez ici qu'il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet second. Il est placé après un complément d'objet. Donc, je remplace du lait par le et à son chat par lui. Donc, le, c'est un pronom personnel complément d'objet direct et lui, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. Et le lui donne.
je les place tous les deux devant le verbe. J'espère que vous avez bien compris, mes enfants, et à bientôt.